Bon, ben, ça fait bien plaisir hein, de tous vous voir ici. Donc, oui, moi, ça fait 3 ans que j'exerce à Montréal maintenant. 4 ans que je fais de la posturo. J'ai appris la posturo au CUS de Bernard Bricot. D'accord, c'est à Marseille. C'est des formations assez courtes sur 8 jours. Mais depuis ces 4 ans-là, je ne me suis pas contenté de cette formation-là, bien sûr. Beaucoup de lectures et après, beaucoup d'analyses avec les patients pour digérer tout ça et en prendre un petit peu ailleurs aussi. Donc le but de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut observer, d'accord, chez un patient. C'est pas vous présenter toute la posturo, mais c'est au moins vous montrer comment moi je l'utilise dans un abord ostéopathique avec certains patients. D'accord ? Donc, pour commencer, pourquoi je me suis intéressé à la posturologie ? On voit, voilà. Quand c'est un intervenant jeune, on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau des diapos. Ok, donc d'où vient cet intérêt pour l'analyse posturale ? Ok, donc quand on regarde un patient qui vient nous voir en consultation, d'accord, donc par exemple pour les étudiants qui sont en clinique, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais on vous dit, vous avez fait une matière qui s'appelle examen morphologique du sujet, normalement, ok, on vous dit d'observer votre patient. Ok, très bien, qu'est-ce qu'il faut observer ? Question que je me posais pendant mes études et à laquelle on ne m'a pas forcément répondu tout le temps, d'accord, ou très vaguement. Mais quand on sait quoi observer, après c'est quoi en faire de ces observations-là. Ok ? Ça, on note des choses, mais après quoi en faire sur comment les intégrer à ce qu'on trouve au niveau des dysfonctions ostéopathiques par la suite. Okay, donc ça, c'était une première question que je me suis posée pendant mes études et qui m'ont fait commencer à m'intéresser à la posture. Alors, on va parler un petit peu plus du système tonique postural pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a différents capteurs ou récepteurs à ce système tonique postural. On va parler du vestibule, de l'œil, qui est à la fois une exo-entrée et une endo-entrée, c'est-à-dire que l'œil, par la vision, vous permet d'avoir une entrée sur le monde extérieur, d'accord, mais par les muscles oculomoteurs, il permet aussi d'avoir, les muscles oculomoteurs permettent de renseigner le cerveau sur la place de l'œil dans l'orbite. C'est pour ça qu'on parle aussi d'endo-entrée. Vous avez l'ATM. Alors quand on parle d'ATM, on parle plus d'appareil manducateur, mais dans son ensemble, avec ce qui est phonation, déglutition et mastication. Vous avez bien sûr le muscle, le système proprioceptif. Et enfin, le pied, pareil, en tant qu'exo-entrée, c'est-à-dire que l'appui au sol, d'accord, comment il perçoit les irrégularités du sol, pardon, mais aussi en tant que muscle et articulation, d'accord, quand pied, on parle cheville et pied, donc système musculaire, la proprioception, et au niveau des articulations, aussi tout ce qui est capsule et ligaments, qui renseignent sur la proprioception. Donc tous ces capteurs, quand tout se passe bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils renseignent le corps par des voies ascendantes vers le système nerveux central. Ok. Le système nerveux central, il mixe tout ça. Si tout va bien, s'il doit ajuster à... si les récepteurs ont détecté une anomalie, le système nerveux central fait le mix, va la traiter, envoie un message à l'effecteur, qui est dans ce cas le muscle postural, d'accord, par des voies descendantes, et le muscle postural va réagir. Okay. Et vu que c'est un système auto-entretenu, il y a une boucle de rétroaction, d'accord, c'est un muscle, donc le muscle retrouve un nouveau paramètre. Okay. Si on a affaire à un capteur qui est asymétrique ou pathologique, il va envoyer un mauvais message au système nerveux central, qui lui va s'adapter, va envoyer une adaptation au muscle, et c'est auto-entretenu. Donc c'est-à-dire que du coup, la dysfonction d'adaptation est auto-entretenue, et le système nerveux central, pour lui, ça devient
la bonne information. Et c'est là où il faut agir en posturologie. Donc, je pars directement le vestibule. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Le vestibule, il y a un conflit. On va dire que des posturologues le prennent vraiment en compte, d'autres non. Je vous expliquerai pourquoi. Moi, je ne le prends pas en compte un petit peu après. D'accord ? Avant, je voulais vous parler des boucles, de comment s'adapte le système nerveux central par rapport aux récepteurs. Donc, il y a des réflexes qui sont dits à boucle courte. Ça, vous le connaissez tous, c'est le réflexe myotatique. D'accord ? Le muscle est étiré, c'est ce qui se passe quand on part en avant. Le muscle est étiré. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit en se contractant. D'accord ? Donc, on parle de réflexe à boucle courte parce que c'est un réflexe qui est segmentaire, médulaire, monosynaptique, très rapide. Par contre, il y a des réflexes aussi à boucle longue qui montent au niveau suprasegmentaire, d'accord ? Et plusieurs structures sont impliquées à ce niveau-là, que ce soit les noyaux vestibulaires, la formation réticulée, le cervelet, les noyaux gris centraux, etc. Je pense qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore été référencés, d'accord ? Et les efférences empruntent les voies du système extra-pyramidal pour contrôler les muscles posturaux.